Je voudrais repartir aussi sur ce qui se passe au présent. On est au niveau des automobiles. Je ne sais pas si vous avez vu mes travaux sur les derniers moteurs ou sur les dernières configurations d'aérodynamique, les configurations des amortisseurs, l'électronique embarquée, tout cela, avec aussi les menus de route, dans le sens où avec une voiture on peut la faire réagir différemment, sportive, citadine et 4x4. Tout cela avec on va dire, de l'électronique embarquée. Mais on l'a fait pareil pour l'aéronautique, euh, on a fait pareil pour l'aérospatiale et on a fait pareil aussi pour tout ce qui était nautique et tout ce qui était maritime et routier, pour les motos aussi. Vous vous rendez bien compte que dans une politique, j'allais dire, internationale d'aller de l'avant, pour justement débloquer des nouveaux ou des anciens domaines. Alors, à avoir déchargé plus d'une cinquantaine de modèles de voitures différents, pour ma part, je dirais que c'est intéressant dans le sens où ça baisse le marché de l'auto des anciennes décennies. Ce qui veut dire que pour le concitoyen ou citoyen de ce monde, il va toucher sa voiture moins chère. Pour une marque qui était éditée il y a 2-3 ans. Maintenant, on se rend bien compte aussi que les gens peuvent acheter de nouvelles voitures. Et là, ça décharge sur des nouveaux marchés. Il en va de soi que si on peut augmenter les marchés de l'auto, on peut augmenter les marchés sociaux. Donc, faites de manière à ce que les, euh, les, les, les grossistes et les, euh, les multinationales puissent débourser leurs marchandises limites vers des associations sociales, hein, comme on le faisait pour le restaurant du cœur, tout cela. Ça en va de soi dans le sens où c'est des produits qu'on ne peut pas vendre. On ne peut pas vendre du fait qu'il est moins de 3 jours ou une semaine de péremption. Euh, le jeter n'a aucun sens. Le jeter n'a aucun sens. Si on légalise le transfert entre les endroits sociaux où on peut récupérer ces marchandises, du coup ça fait du social qui est sponsorisé par les multinationales et ça permet aussi de se dire que euh, c'est un circuit fermé, quoi. Il y en a un qui le vend, l'autre qui le récupère et qui le donne. Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Donc je vous laisse un peu méditer sur le comment faire. Mais c'est vraiment très intéressant. Vous vous rendez bien compte aussi que le problème là qu'on est en train de faire, c'est l'alliance internationale. Une alliance d'une armée en force d'action qui pourra se confronter à tous les conflits internationaux en tant que médiateur. Hein, c'est pas l'extérieur qui met un conflit extérieur. Non, non, c'est de la médiation et dans le cas où il y aurait une escalade, une moyen de stopper toute hémorragie. Et les moyens sont là. Mais ça n'est intéressant que si c'est pour stopper l'hémorragie. Si c'est juste pour changer le titre de notre assassin et garder les conflits premiers, c'est pas intéressant. Je voulais vous dire aussi, c'est peut-être bien plus intéressant de
élever des marchés qui puissent nourrir une population, c'est plus intéressant dans le sens où euh, on ne peut pas jouir de son argent, ou on ne peut pas jouir de son entreprise, ou on ne peut pas jouir d'un marché si on ne correspond pas au marché. Or, si on ne donne pas à ses citoyens et à ses concitoyens, du coup, on est mal vu, et d'autre part, on ne peut pas l'expansion de ce marché, quel qu'en soit le secteur. C'est pour ça que la vie, j'allais dire pseudo, euh, la vie sociale est bien plus importante que tout le reste. Il en va de soi aussi sur la scolarisation. Est-ce qu'on leur demande d'avoir le niveau scolaire, quel qu'en soit le niveau qu'on a, et on aura un niveau scolaire, ou est-ce qu'on met comme matière principale, surtout pour l'élémentaire, le fondamental et préparatoire et primaire même, sur des fondements, des fondements de la vie. Est-ce on apprend à nos enfants comment se comporter, qu'est-ce que c'est que le respect, comment identifier des problèmes pour trouver les solutions, ou alors on leur apprend juste des matières qui peut-être pourraient les intéresser que dans l'âge adulte. Ce que je veux venir, c'est que euh, où on réforme toute la scolarité, mais qu'est-ce que ça va faire de continuer euh, une méthode qui n'a pas forcément porté ses fruits. Nos jeunes diplômés n'ont pas l'expérience pratique pour être opérationnels sur le monde du marché, et on se rend bien compte que aussi euh, on ne peut pas, demander à nos jeunes ce qui est impossible. Or, si eux, ils sont inadaptés à travers le monde du marché, c'est que c'est nous qui les avons mal formés. Nous devons nous recenser sur des travaux bien plus compétents et bien plus structurés sur les marchés extérieurs et intérieurs au pays et extérieurs au pays. On ne peut pas former des jeunes lors de leur scolarité, on ne peut pas les former lors de leur scolarité ou après scolarisation, si ça ne correspond pas aux attentes du présent. Il en va de soi que c'est bien plus constructif quand c'est collectif. Quand c'est collectif, c'est bien plus constructif. Merci bien.